Donc on va parler maintenant d'astrologie et effectivement le Soleil va poursuivre sa course, donc à partir du 22 décembre dans le signe du Capricorne, et ce donc jusqu'au 19 janvier de l'année prochaine, 2023. En même temps que l'entrée du Soleil dans ce signe, on a aussi Yule, donc le solstice d'hiver, qui va se passer donc dans l'hémisphère nord. Donc qu'est-ce que c'est que Yule? Yule, c'est la nuit la plus longue. On célèbre alors le Sol Invictus, le jour qui revient. C'est le renouveau, c'est la victoire du Dieu lumière sur les ténèbres qui va donner croissance et développement à la vie durant en fait toute l'année à venir. C'est vraiment une période où la nature semble morte. Et donc pendant ce moment, pendant cette période de Yule, on peut se connecter à notre profondeur. On peut essayer d'aller voir ce qui se passe vraiment au fond de nous pour commencer à remonter vers la lumière. Ça permet de faire de l'espace dans nos vies pour que le nouveau cycle puisse se remplir et surtout le remplir de lumière. Donc c'est vraiment un moment, ce solstice d'hiver, pour poser nos intentions, pour faire le bilan aussi de l'année qui s'est écoulée, une année 2022 qui a été quand même assez riche, assez dense en énergie. C'est le moment de se connecter à la lumière dans tous les sens du terme. On peut très bien se relier en allumant un feu, si on a une cheminée, en allumant des bougies, des chandelles pour célébrer ce retour à la lumière. C'est le moment aussi de prendre des résolutions, de formuler des intentions, de pratiquer une introspection, d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur de nous, de se connecter à notre spiritualité, mais aussi de passer du temps finalement vraiment à l'intérieur de nos maisons. À l'extérieur, il ne faut pas oublier que c'est l'hiver et qu'il commence vraiment à faire très froid, mais aussi passer du temps dans notre intériorité à nous, notre propre maison en fait finalement, notre structure à nous, et en profiter pour passer du temps avec notre famille, pour cuisiner, pour passer du temps avec nos animaux, être à la maison, faire des cadeaux, chanter, écouter de la musique, décorer le sapin, faire des couronnes, vraiment essayer de se relier à cette lumière, à cette créativité et à la nature. On revient donc au signe du Capricorne, donc qui fait son entrée en pleine saison hivernale, donc c'est vraiment un signe hivernal. Donc le Capricorne, c'est le bâtisseur du zodiaque, c'est un signe de terre qui a une modalité cardinale et vraiment une énergie yin, une énergie réceptrice. C'est un initiateur. Il va vraiment donner le pas aux autres signes. Il démarre la saison de l'hiver, donc comme tous les signes cardinaux. Mais lui, le Capricorne, démarre la saison de l'hiver. Donc le Capricorne, c'est un signe qui va vraiment poser des fondations solides, stables. Il pérennise en fait et il prépare, j'allais dire, les autres signes du zodiaque pour l'hiver. Donc certes, il est là pour, on va dire, mettre les énergies qui peuvent être à rude épreuve, pour les mettre à l'abri en fait des fondations qui vont nous permettre de nous retrouver nous en insécurité, en sécurité pardon plutôt. Donc c'est un signe d'ambition. C'est un signe qui, à l'image en fait de son glyphe, gravit vraiment la montagne. Donc en fait le Capricorne est souvent représenté par une chèvre. Le haut du corps est vraiment représenté par une tête de chèvre et son bas du corps est représenté par une queue de poisson. Donc c'est la montagne qui s'oppose en fait finalement aux profondeurs, aux abysses. Il a vraiment une grande amplitude. Donc il va des abysses au sommet et qui y oppose finalement sa grande ambition à une grande sensibilité qui se retrouve vraiment enfoui, caché dans les profondeurs. Donc il est relié à l'eau, à l'émotion. Mais cette partie-là, cette partie émotionnelle, cette partie très sensible, il va vraiment la refouler. Il va la refouler parce que le Capricorne est un signe timide, qui peut paraître timide, qui n'est pas forcément, mais qui peut paraître timide au premier abord, qui peut paraître introverti, réservé. Il a un côté où il peut se replier sur lui-même, mais en fait, il va avoir cette attitude-là
parce qu'il va se préserver, il va vraiment conserver ses richesses intérieures pour réaliser ses buts. Donc ses émotions, il les inhibe, parce qu'en fait, il se protège. S'il se retrouve trop dans l'émotion, elles peuvent vraiment en fait le ralentir. Il ne veut pas que ses émotions viennent le ralentir dans ses objectifs, dans son élévation. Donc le Capricorne, c'est un signe qui est capable de construire donc sans relâche vraiment les structures qu'il va faire pour lui-même aussi, mais aussi pour le collectif, parce qu'il est quand même lié à la maison 10, donc qui représente le milieu du ciel dans le zodiaque. Et cette maison 10, c'est vraiment la maison de l'élévation sociale, c'est vraiment la maison qui représente la carrière, qui représente notre position, notre vie professionnelle. Mais elle peut aussi représenter notre parentalité, comment on se positionne en tant que parent, comment on se positionne dans la société, comment on se positionne dans notre travail, notre carrière, nos ambitions. Donc le Capricorne a vraiment en fait une emphase sur tout ce qui concerne le leadership, les responsabilités, les énergies qui sont très gratifiantes en responsabilité parce que c'est quand même un signe qui travaille sans relâche, c'est un signe qui a vraiment besoin de réussite. Il est très patient. D'ailleurs, sa planète maîtresse est Saturne. Donc Saturne qui est représenté dans la mythologie par Chronos, donc le dieu du temps. Saturne qui est une planète de limitation, qui peut représenter la responsabilité, la maturité, mais aussi la sagesse. Pardon. Donc généralement, Saturne fait un petit peu peur parce qu'on dit que c'est le caillou dans la chaussure qui empêche d'avancer. Mais en fait, c'est pas qu'il empêche d'avancer, mais c'est qu'il est là pour nous amener à réfléchir, à prendre en responsabilité, à prendre en maturité et à acquérir une sagesse. En fait, il est toujours là pour donner une leçon. C'est vraiment une figure d'autorité, Saturne. Et Saturne est lié en fait à cette énergie Capricorne. Où vraiment, en fait, le Capricorne, lui, tient vraiment à asseoir son expertise. Donc il est très endurant, il est très pragmatique. Il a vraiment une maîtrise de soi et c'est un travailleur vraiment rigoureux. Il se concentre en fait vraiment et uniquement en fait j'ai envie de dire sur le sommet de cette montagne qui veut vraiment gravir tout en responsabilité et tout en engagement. Il a vraiment le sens de l'honneur aussi et c'est un signe qui est vraiment loyal, fiable. Il incarne vraiment l'ordre en fait, l'engagement et l'expertise. Il a aussi un bon sens des réalités et il se débarrasse en fait de tout ce qui lui est inutile pour aller vers son soleil, pour aller vraiment vers sa lumière et ce qui peut vraiment l'allumer à l'intérieur en fait, vraiment aller dans ses passions. Donc qu'est-ce qu'il peut faire le Capricorne pour essayer de trouver un certain équilibre durant cette saison? C'est vraiment aller dans le signe qui est dans son ombre. Donc en fait, en astrologie, on parle beaucoup de polarité. Et donc le signe opposé sur la roue du zodiaque au Capricorne, c'est le Cancer. Et le Cancer, lui, il est donc tout l'inverse, bien évidemment. Il est vraiment dans l'émotion. Il est vraiment dans la famille, dans la nourriture émotionnelle, la nourriture de la maman, le maternel. Donc pour trouver cet équilibre, il doit comprendre, le Capricorne, qu'il y a une intériorité, qu'on peut être en bien-être en fait, qu'on peut avoir un bien-être intérieur, qu'on peut prendre soin de soi, que l'on peut aussi se relier à notre affectivité et avoir besoin d'affection et accepter qu'on nous donne cette affection, qu'on peut avoir une vie privée, puisque c'est un signe qui va vraiment privilégier sa vie publique, sa vie professionnelle au détriment de sa vie familiale ou de sa vie privée, mais aussi qu'on peut prendre le temps pour soi, du temps pour les siens, et se ressourcer. Vraiment, il arrive à faire le combo de tout ça. On peut avoir une belle énergie, qui peut vraiment nous permettre de continuer durant cette saison hivernale à avancer vers l'année qui va venir, donc l'année 2023.
Donc pour récapituler, la saison du Capricorne, donc c'est vraiment une saison pour construire, pour bâtir des projets. C'est une saison où l'on peut être un petit peu plus rigoureux, où on peut sentir de l'extérieur un petit peu plus de rigueur, hein. C'est une saison où l'on peut en fait entrer dans une certaine responsabilité, prendre ses responsabilités. C'est une saison où aussi on peut se connecter à notre calme, à notre patience, à notre intériorité. Peut-être on sera un petit peu plus dans la pudeur, puisque finalement on se retrouve retranché dans nos foyers, dans la chaleur de nos foyers. C'est un moment aussi pour cultiver la patience, la prudence, mais pour aller vers l'ascension bien évidemment. Mais aussi ne pas oublier de cultiver notre authenticité, d'avoir le sens réel des choses, en fait, de ne pas se leurrer, de ne pas se fourvoyer, d'apprendre à utiliser notre expérience, tout ce qui nous a servi jusqu'ici, de viser aussi à long terme, de continuer de viser à long terme, j'ai envie de dire, malgré la saison du Sagittaire qui est terminée, qui nous a envoyé la flèche. Mais maintenant, allons voir où est cette flèche. Est-ce qu'elle est arrivée au sommet de la montagne? Donc continuons et recherchons finalement ce qui nous fait du bien, que ce soit le succès, que ce soit l'amour de nos proches, que ce soit nos passions. Recherchons ce qui nous nourrit, ce qui nous fait du bien. Durant cette saison aussi, on peut cultiver peut-être un côté un petit peu plus discipliné, une structure, une méthode, être un petit peu plus sobre, se retrouver plus dans un certain dépouillement. Et vraiment un moment d'introspection. Ça reste un signe très structuré qui va vraiment parler en fait de notre structure émotionnelle, mais aussi de notre structure collective, de notre structure sociétale. Il représente en fait finalement au niveau du corps les os, le squelette. Donc en fait j'ai envie de dire que le Capricorne est vraiment notre squelette, notre colonne vertébrale. Donc c'est vraiment une saison pour se reconnecter à ce qui est très important pour nous. On arrive en fin d'année, donc c'est le moment du bilan, le moment du repos, le moment de prendre le temps de récupérer physiquement, de récupérer nos investissements d'énergie et de faire le compte de ce que cela a pu nous apporter durant toute cette année. On est en hiver et dans cette saison hivernale, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue astrologique, d'un point de vue des guidances, on nous demande vraiment de ralentir. La nature est déjà endormie et pour certaines plantes, certaines végétations est morte. Alors on ne nous demande pas de faire le mort, bien sûr, mais on nous demande de ralentir notre rythme, d'être à l'écoute de notre corps, de supprimer tout ce qui est inutile et vraiment d'accueillir le changement. Le changement qui va certainement être là pour la fin de l'année. Et nous allons attaquer, bien sûr, une nouvelle année. Donc débarrassons-nous comme les arbres, de tout ce qui nous est inutile, ils perdent leurs feuilles, nous débarrassons-nous de tout ce qui ne nous sert plus et essayons de gravir la montagne. Voilà Stéphanie, pour cette saison Capricorne. Donc maintenant, on va voir ce que les guides ont à nous dire et les messages qu'ils ont à nous transmettre. Allez, c'est parti pour les énergies pour cette nouvelle période. Cette période d'entrée dans le Capricorne. Ah, la carte est venue. C'est ta boîte à trésors. Donc, on est vraiment dans des énergies. Ouvre la boîte à trésors de ton âme et laisse se déployer les richesses de ton être et ton potentiel de vie. Découvre-les comme des cadeaux et laisse leur diversité et leur force te surprendre. Donc effectivement, on invite à aller dans sa boîte intérieure, vraiment pour aller chercher, parce que les trésors, ils sont vraiment en nous. On doit se poser pour aller chercher les cadeaux en ces périodes de fête, parce que les cadeaux, c'est nous. On va faire appel maintenant, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, à Mademoiselle Lenormand. Allez, Mademoiselle Lenormand, est-ce qu'on pourrait avoir les énergies de cette période du Capricorne? Alors, l'énergie, oulala, attention. Il
peut y avoir à certains moments votre confiance qui a été bafouée. Il y a eu des médisances, hein, des fourberies. C'est vraiment, oui, c'était des énergies pas très très positives. Je dirais même des énergies de trahison. Mais vous allez avoir des nouvelles. Alors ces nouvelles, elles peuvent être écrites, hein, bien évidemment, mais ça peut être aussi des échanges verbaux. Donc effectivement, vous allez avoir des nouvelles. Alors ça va être une nouvelle rencontre, c'est quelque chose de nouveau. Alors soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, mais vous repartez sur de nouvelles énergies totalement différentes, hein. Voilà. Et puis c'est vraiment aussi prendre du temps pour l'oisiveté. Ces énergies en fait de cette période dit qu'il faut vraiment que vous vous posiez pour amener la créativité à vous. Est-ce qu'on a d'autres cartes? Alors, oui, alors ce sera les deux dernières. Oui, je pense que voilà, c'est quelqu'un que vous pouvez effectivement connaître, hein. Voilà, il y a vraiment le sens du sacrifice dans l'environnement familial. Vous avez eu des trahisons, tout ça c'est les énergies passées. Là, dans les nouvelles énergies, vous allez vraiment savoir vous poser. Vous aurez eu des échanges. Alors, je l'ai dit, hein, ça peut être par téléphone, ça peut être des écrits, mais ça peut être également des échanges verbaux pour vraiment une nouvelle rencontre, pour quelque chose de nouveau. Mais ça peut être déjà quelqu'un que vous connaissez qui est dans votre environnement familial. C'est peut-être de l'amitié, mais c'est quelque chose de sincère. Cette personne a le sens du sacrifice et tout ça va vous amener dans ces nouvelles énergies au bonheur et à la bienveillance. Allez, on enchaîne, hein, Mademoiselle Lenormand, on enchaîne pour, comme d'habitude, hein, par rapport à l'oracle de Béline. On fera peut-être un petit coup d'horoscope après. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on peut avoir les énergies pour cette période du Capricorne? Il y en a beaucoup trop. Alors, toujours, on revient sur les mêmes énergies. On revient donc sur les repères, sur la famille, sur le lien affectif, hein. Vous êtes lucide, hein, vous allez ouvrir votre cœur, vous voyez les choses et on indique une nouvelle fois, comme avec en fait Mademoiselle Lenormand, on arrive sur une période d'intériorité, une période en fait où on va se reposer. Les cartes en tout cas ne se reposent pas et bien évidemment tout comme l'autre jeu, la nouvelle arrive, hein. Donc comme je l'ai déjà dit, ce sont des messages, ils peuvent être verbal, écrits, par téléphone. On voit qu'on nous dit exactement les mêmes choses. On était vraiment dans une période stérile, hein. Une période en fait où il y avait beaucoup de chimères, hein. Et c'était dans l'illusion, en fait, on vivait avec des masques, et là arrive la période de l'union. Donc effectivement, on arrive, tout ça va aboutir à l'union. Alors l'union, bien évidemment, on a l'union amoureuse, hein. Voilà, ça peut amener au mariage, effectivement, ça peut amener à quelque chose de plus formel, même si ce n'est pas le mariage, hein. Peut-être un aménagement ensemble, peut-être effectivement le passage à l'acte pour toutes les relations qui n'étaient pas encore concrétisées. Mais ça peut être également un rassemblement, un équilibre dans l'union et bien évidemment la signature, comme je l'ai dit, de contrat. Alors, ben voilà, c'est votre destinée, c'est le destin. Donc effectivement, c'est une carte très très positive, hein, qui va vous amener, ben, j'ai envie de vous dire, quelle est belle cette fête, cette fin d'année. Donc tout ça en fait, c'est vraiment, c'est votre chemin de vie, c'est votre destinée. Et ça va vous amener le bonheur, vous allez être heureux par rapport à cette concrétisation, par rapport à cette union. Je l'ai dit, hein, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine sentimental. Et ce sera les honneurs. Donc effectivement, c'est ce qu'il faut. On arrive enfin à des aboutissements heureux. On va enchaîner avec belle voix de l'âme, hein, l'oracle des voix de l'âme. Non, on a dit que j'allais prendre l'horoscope de Béline. Allez, on complète l'oracle avec l'horoscope, voir si on est dans les mêmes énergies. C'est parti. Allez, on y va. Allez, ouh,
oui, ça a remué un petit peu, hein, mais voilà, bien évidemment, la carte bleue est sortie. C'est la protection, donc l'eau, c'est ça va, ça vient, ben, c'est pas quelque chose de stable, hein. C'est comme les remous, il y a du positif, il y a du négatif, hein. Et vous sortez de cette période d'instabilité euh, et vous êtes protégé. Donc tout comme son petit frère, j'ai envie de dire, tout comme l'oracle, l'horoscope confirme. Et oui, il y a une personne qui n'est pas très bienveillante autour de vous, mais c'est la fin, c'est la fin, c'est les ruptures vis-à-vis de ces personnes qui ne sont pas très très positives dans votre entourage. C'est aussi la fin à la solitude, hein, et à une période en fait qui était vraiment une période pas du tout positive. Tout comme l'autre, ben, on arrive dans les négociations, on arrive dans le message, hein, bien évidemment, et pour couronner le tout, comme les autres jeux, Cupidon arrive. Donc voilà, donc là on n'a pas l'union, on a l'amour, hein, et c'est véritablement la révélation. Donc vous allez vraiment, ben, écoutez, je vous souhaite avoir de vraies déclarations. D'autres messages, hein. Hop, ça. Et ben voilà, on la tire une deuxième fois, la chance. Et au dos de deck, la passion. Donc effectivement, alors pour certains, ce seront des énergies professionnelles, certes, mais pour beaucoup d'entre vous, ça va être des énergies amoureuses, que ce soit en fait ben vraiment l'amour amoureux avec la personne de votre cœur, votre autre, ou bien dans la famille. Je vois aussi des réconciliations, voilà, des choses vraiment très très positives où en plus la chance va être favorisée. Allez, cette fois-ci, l'oracle des voix de l'âme. C'est parti. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur ce qui va arriver sur cette nouvelle période du Capricorne? Ah, les souffrances physiques, bien évidemment, il y a la colère, les souffrances physiques. C'était les énergies passées, donc c'est des messages que je dois vraiment vous transmettre. Il faut vraiment que vous vous posiez, d'accord? Et c'est ça en fait, c'est une introspection sur vous, d'accord, hein. C'est une introspection sur vous pour regarder ce que vous avez à l'intérieur au niveau de vos souffrances, vos colères. Et les colères sont liées, enfin la souffrance physique est très souvent liée à votre colère. Votre colère, quand elle est à l'intérieur, qu'elle n'est pas extériorisée, c'est absolument pas bon et c'est elle qui cause vos souffrances physiques. Et en fait, le message à transmettre aujourd'hui pour ces nouvelles énergies, tout comme les autres jeux, c'est un message d'amour. Voilà. Vraiment, vraiment, on est sur une période très très positive. Suivez votre guide parce que bientôt, tout ce que vous voulez va se réaliser. Allez, une petite carte pour Saint-Michel, hein. Et puis on fera la carte pour les... voilà, la carte pour Saint-Michel. Elle est déjà sortie. La porte d'Orion, bien évidemment. On entre sur l'ère du service, hein, véritablement, sur la guérison personnelle, hein, qui va entraîner bien évidemment des conséquences sur les guérisons planétaires, parce qu'on le sait que les énergies sont liées. Vos énergies individuelles sont liées aux énergies collectives. Et il est temps aujourd'hui, effectivement, de guérir, hein, soit pour améliorer aussi les personnes qui vous entourent et petit à petit faire un effet boule de neige. Cette période est très très favorable puisqu'on est dans une période de totale fertilité et on rejoint encore les autres énergies. On va tirer une petite carte ou plusieurs, hein, selon ce qu'il veut nous dire, de l'oracle des flammes jumelles, hein. Allez, c'est parti pour les âmes sœurs, les flammes jumelles. Qu'est-ce qui va arriver? Ah ben voilà, le poignard, le mensonge, ça c'était avant encore la trahison. La trahison avec le serpent qu'on a tiré tout à l'heure, hein. Donc effectivement, il y a eu des mensonges entre vous. Pourquoi? Le coup de poignard, il vient de qui? Il vient des énergies tierces. Elles n'ont plus à être ici. Donc bien évidemment, vous allez recevoir, comme dans les autres, la lettre. Hein, donc la lettre, je l'ai dit, c'est pas parce que c'est marqué lettre, hein, que ça va être une lettre, hein, ça peut être un coup de téléphone, mais ça va être effectivement une discussion. Et cette discussion va permettre l'alliance, la réconciliation, l'union. Encore une fois, on arrive véritablement et vous ferez même un petit voyage. Ouh là là, que ça sent bon pour toutes ces relations sacrées, véritablement. Bon, bah écoutez,
Au revoir les énergies tierces, hein, bonjour les nouvelles et l'alliance. Alors l'alliance sur la période du Capricorne, c'est vraiment très très bien. Hein. Est-ce que ça va être en 2022 ou en 2023? Eh bien en tout cas, vous rentrez dans une zone de confort, prenez soin de vous et surtout, aimez-vous. Dernier le petit oral de l'au-delà de David Sabat, hein, comme à chaque séance. Hein. Donc là, c'est vraiment le message que je vais livrer pour toutes les personnes qui ne sont plus là, mais qui ont quelque chose à dire. Hein. Donc, est-ce que je pourrais avoir un petit message? Les amis, tu devrais te tourner vers des amis. Ils peuvent te soutenir. Tu as l'impression qu'ils ne sont d'aucune aide? Ce n'est pas grave. Le rôle est de te changer les idées et de te faire sortir de la solitude. Appelle-les, accepte toutes les invitations que tu reçois. Le moment est venu de retrouver une vie sociale. Donc à toutes les personnes qui sont seules ou qui se sentent seules, après cette période d'introspection, il va vraiment falloir aller dans les festivités. Et ces périodes de fête sont propices. Ne refusez pas. Message de la source, hein. Selon vos croyances bien évidemment. J'ai rencontré celui que certains appellent Dieu. Il est content de me retrouver. Il m'a dit qu'il m'aimait énormément, qu'il était extrêmement fier de moi. Je suis content de l'avoir vu. Il m'a rassurée. Je suis sereine, et j'ai confiance en l'avenir. Tu verras, il n'est pas tout à fait comme on pourrait le penser. Voilà, fin des énergies liées aux oracles. Je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année et surtout de belles énergies dans cette période du Capricorne.